justement, de manière définitive, c'est à la surprise générale que nous avons appris la suspension du championnat national au niveau du football. En fait, une nouvelle qui est mal ressentie par certains responsables du football sénégalais, même si au niveau de certains clubs, les gens sont tout à fait d'accord. Mais je pense que pour les amateurs du foot, les supporters, nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi suspendre définitivement le championnat et attendre l'année prochaine. Parce qu'il y a d'autres questions qui se posent à l'intérieur. Aujourd'hui, si on suspend le championnat en attendant l'année prochaine, cela veut dire que quel sera le sort des équipes qui ont déjà gagné le championnat l'année dernière et qui devaient cette année aller en Afrique. Aujourd'hui, quel sera le sort de ces équipes? Mieux, on a suspendu le championnat sénégalais en essayant d'octroyer de faire des classes des classements à des équipes en fonction de quelques matchs déjà joués. Moi, je trouve ça quand même un peu anormal. Je ne suis pas un technicien du football, mais je pense que pour la beauté du jeu, pour la beauté vraiment, pour le plaisir des supporters, les gens auraient pu trouver un autre système que de se limiter à ce système qui, à mon avis, pose problème. Posera beaucoup plus problème parce que les équipes comme Génération Foot, je pense bien, qui ont déjà gagné le championnat l'année dernière, quel sera le sort de ces équipes? Cette année, elles ne peuvent pas aller en Afrique parce qu'il y a la maladie du corona qui est là. Quelle sera maintenant la situation de ces équipes? Ça pose problème. Et vous savez que même au niveau de certains clubs, au niveau de certains responsables de foot, on a entendu certains grincer les dents pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette situation. Moi, je ne l'apprécie pas à sa juste valeur, à mon humble avis. Il aurait trouvé une autre question, un autre palliatif. C'était mieux que de prendre une... Mais non, bon, en fait, je ne pense pas que cela puisse donner une mauvaise image au football sénégalais. Mais ce que je puis dire, c'est que face à cette situation, ça devient une situation très compliquée au niveau des clubs. Imaginez, aujourd'hui, un club qui devait aller qui est sorti de la première division, qui doit aller en Ligue 1 professionnelle. Mais malheureusement, ce club ne peut pas aller parce que tout simplement, il y a la question de la maladie qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre peut-être maintenant le mois de novembre ou l'année prochaine pour reprendre encore tout à zéro. À mon avis, ça pose problème. Et les responsables du football au niveau de la Ligue ne sont pas les seuls. Il y a d'autres entités au niveau des régions où les gens n'apprécient pas positivement cette situation. Vous savez, il faudrait que la Fédération sénégalaise de football travaille toujours dans le consensus, travaille dans le dialogue, travaille dans la concertation. Tant qu'il n'y a pas la concertation, tant qu'il n'y a pas assez de dialogue et assez de concertation, ça continue à poser problème. Moi, je pense que pour arriver à un système de football, à un système dans la gestion du football, à une bonne gestion des affaires sportives, je pense que la concertation est le premier levier sur lequel il faut s'activer. Mon humble avis, peut-être on aurait dû attendre peut-être l'année prochaine pour essayer de partir ensemble et demander aux gens de rester encore chez eux pour ensuite ressortir, ça posera problème. Aujourd'hui qu'on est arrivé à une telle situation, moi je pense qu'un consensus, ce n'est pas à moi de donner la solution. La solution, elle est au niveau des clubs. La solution, elle est au niveau des responsables des équipes. La solution, elle est au niveau de l'encadrement. C'est à la base, au niveau des équipes, d'apporter la solution par rapport à cette question. Vous savez, j'ose dire que peut-être les Camerounais vont m'excuser, mais peut-être le Cameroun n'a pas la chance d'organiser la CAN. Combien de reports? Jusqu'ici, ça ne marche pas. On choisit le Cameroun, ça ne marche pas. Ça pose encore problème. Et cette fois-ci, on repousse encore la CAN qui devrait se jouer au Cameroun pour une prochaine édition. Et là, je trouve que quand même un peu pas trop dur, mais je trouve la décision un peu méchante. Mais imaginez, on doit attendre encore un an pour jouer la CAN. L'âge des joueurs n'attend pas. Nous avons des joueurs qui vieillissent. Nous avons des joueurs qui sont jeunes et qui viennent d'entrer dans l'antichambre. Mais ça risque de poser problème. Imaginez, une CAN en 2021 ou en 2022, quel sera l'âge des joueurs sénégalais? Sadio Mané aura quel âge? Diao Keita Baldé, Kalidou Koulibaly, etc. Ils auront quel âge? Est-ce qu'ils seront véritablement dans leur poids de jouer pour gagner une compétition? À mon avis, on ne devrait pas repousser, c'était encore trop loin. On pouvait gérer la situation, ne serait-ce que même si c'est en novembre ou en décembre, il y avait possibilité de jouer franchement cette Coupe d'Afrique. Mais voilà un report que je n'apprécie pas du tout à mon humble avis. Oui, mais justement, ça c'est la préparation en jambes. Je pense que ce n'est pas la préparation en jambes qui est utile. Moi, je mets l'accent sur l'âge des joueurs. C'est là où il y a problème. Aujourd'hui, même si on ne permet pas à ces joueurs d'avoir la jambe, d'avoir les jambes, mais au niveau de leur club, les joueurs sont en train de faire du sport. Au niveau de leur équipe nationale, les joueurs peuvent faire quelque chose. Ce n'est pas organiser un tournoi qui doit régler le problème. D'ailleurs, à quel moment il faut organiser le tournoi? À la place du tournoi, ne fallait-il pas jouer la Coupe d'Afrique? C'était encore mieux. Là, il faut jouer le tournoi, jouer la Coupe d'Afrique. Il y a un problème. À défaut de la Coupe d'Afrique, on dit on repousse la Coupe d'Afrique, mais pour mettre aux joueurs d'être en jambes, on organise encore un tournoi.
Mais quand même, c'est aberrant. Donc, vous, ce n'est pas la meilleure solution? Non, ce n'est pas la meilleure solution. La solution, c'était peut-être de voir au niveau du calendrier des mois, quelle serait la... Vous savez, le football africain souffre d'énormes problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en ambivalence avec le calendrier de la FIFA. Les gens sont en train de nous ramener à une époque ancienne. On va faire un retour en zone par rapport à l'organisation de cette Coupe d'Afrique. Et c'est ça qui va poser un peu problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour une meilleure organisation de cette Coupe d'Afrique, il fallait non seulement repousser un peu, mais essayer de voir quel est quand même, au moins le calendrier, la date qui serait capable, qui serait propice pour permettre à ces Africains de jouer leur compétition africaine. Et vous savez que la compétition de la Coupe d'Afrique, c'est la compétition africaine la plus haute en termes de football. Donc aujourd'hui, et c'est la compétition africaine que nous sommes en train nous sommes en train de chercher cette coupe depuis combien de temps? Aujourd'hui, avec ces reports incessants, ça pose problème. Comme je l'avais dit, ça pose problème. En termes d'organisation, en termes de l'âge des joueurs, mais aussi en termes de motivation, ça pose problème.